Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de te retrouver pour cette guidance sentimentale, alors spéciale lien d'âme. Alors ça peut être tout type de lien, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, peu importe. Alors c'est un sondage que j'avais fait il y a environ 2 semaines pour que vous choisissiez votre guidance et donc c'est cette guidance qui a été retenue. Après, si pour toi tu ne te retrouves pas dans un lien d'âme ou que ça ne te parle pas, tu peux également regarder cette vidéo. Parce que pour moi, j'estime que chaque relation qu'on vit a quelque chose à nous apprendre, à nous apporter. Lien d'âme ou pas lien d'âme. Donc finalement, cette vidéo est pour tout le monde et tu peux voir les messages qui te parlent. Alors pour ce faire, tu auras 3 choix. Le premier choix avec ce bracelet. Le deuxième choix avec ce bracelet. Et le troisième choix avec ce bracelet. Alors je te laisse faire ton choix et tu peux retrouver le timing de la vidéo juste en dessous. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 avec ce bracelet. Donc on va aller voir, alors je vais faire tout feeling, ressenti, je vais voir les cartes que je vais prendre. Il y a certainement des cartes que je vais prendre pour certains choix, d'autres non, on verra. Donc là on va commencer avec ces cartes pour voir ta situation actuelle. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle est leur situation actuelle, que pouvons-nous leur dire ? Qui ont fait le choix numéro 1, on te parle d'espoir, de projet, d'harmonie, ok, et de départ. Alors, déjà, moi ce que je comprends, c'est qu'actuellement, tu n'es plus avec cette personne. Avec la carte du départ, on voit qu'il y a quelqu'un qui a quitté la situation, là, clairement, qui a pris son envol. On verra par la suite ce que ça nous dit pour l'avenir, mais là actuellement c'est ça. Avant ce départ, on voit quand même qu'il y avait beaucoup d'espoir dans cette relation, il y avait une jolie harmonie également, et vous aviez même pu faire des projets ensemble. Bon, je vais compléter. Oui, on a la carte du bonheur aussi. Alors, pourquoi il y a eu ce départ ? Ça, après, ça va dépendre de chaque personne qui regarde cette vidéo. Mais dans tous les cas, voilà, c'est comme si on passait d'un état où tout se passait bien, tac, et à un changement radical avec un éloignement et un départ. Ok. Et même peut-être que tu n'as pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça, hein, parce que pour toi, tout allait bien dans cette relation. Ok. Alors ça, c'est ta situation actuelle. Voir passer, en tout cas si ça te parle, c'est que tu as fait le bon choix. Je vais prendre ce jeu et on va voir ce que les cartes nous disent au sujet de ce lien. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on nous parle de blessures d'âme. Donc ça, c'est... en fait, entre vous, il y a des blessures à guérir là actuellement. Et certainement que vous vous êtes rencontrés pour guérir de grosses blessures là dans cette vie. Alors ça peut être des blessures d'abandon, de trahison, de rejet, etc. Alors pour le choix numéro 1, que pouvez-vous nous dire s'il vous plaît au sujet de ce lien ? Rendez-vous manqué. Alors ouais, avec cette carte, ça me fait penser à... Tu vois, au fait que vous étiez déjà connus dans d'autres vies. Et ouais, si ça résonne en toi, certainement que ça te parlera. C'est comme si vous n'aviez jamais réussi à vous retrouver dans ces anciennes vies, là, dans ces vies passées. C'est un peu ce qui se répète actuellement, c'est-à-dire que, bon, peut-être vous avez réussi à vous retrouver, mais encore une fois, c'est manqué. Tu vois, c'est pas abouti. Tu vois, on voit qu'il y a une personne qui part et l'autre qui essaie de la retenir, mais on a quand même un joli soleil derrière. Ça veut dire que pour moi, il y a de l'espoir. Mais dans tous les cas,
Voilà, c'est comme si vous n'arriviez jamais à bâtir quelque chose ensemble. Réalisation de soi, d'accord. Donc en fait, cette personne, cette rencontre, vous fait travailler en fait la réalisation de vous-même. C'est-à-dire de ne... Voilà, comme si jusqu'à présent, quand tu étais dans une relation, tu ne voyais que par cette personne, etc. C'est-à-dire que tu vivais au rythme de cette personne, enfin voilà, tout se faisait par rapport à cette personne. Et maintenant, on te demande de te réaliser toi-même en tant qu'individu. C'est-à-dire te concentrer par exemple sur tes projets, sur voilà, ce que tu souhaites vraiment réaliser, ce que ton âme t'appelle à faire pour toi-même. Voilà, cette rencontre, cette relation est faite pour te faire travailler sur ça. Et je pense que l'autre personne également. Voilà, relation inachevée. Bon, bah écoute, au moins c'est clair. Donc là, on voit bien que pour toi, là, tu as un sentiment de... Pardon. Tu as un sentiment de... Ben, comme si cette relation, même si vous n'êtes plus ensemble, c'est comme si tu te disais, mais non, c'est pas possible, cette relation n'est pas terminée, ça peut pas en rester là. Comme si tu pressentais qu'il allait y avoir ben, une suite, finalement. Mais en tout cas, pour l'instant, on te demande de te concentrer sur toi-même et de vraiment essayer d'atteindre tes objectifs pour toi, encore une fois. Émotion refoulée. Ok. Donc là, ça nous donne une autre indication, c'est-à-dire que cette relation vous fait travailler tous les deux sur vos émotions, sur les émotions que vous renfermez chacun en vous. C'est-à-dire que là, on t'invite maintenant à identifier tes émotions, à ne plus les cacher, à les vivre pleinement également. C'est-à-dire que ben là, actuellement, par exemple, si tu es dans une période de tristesse, ben d'accepter cette tristesse, si tu as besoin de pleurer, d'évacuer en fait. C'est-à-dire de vraiment accepter tes émotions, c'est très important. Déjà pour toi en premier. Et ensuite, c'est une manière aussi d'être authentique avec les autres. Voilà, c'est... tu vois là sur cette image, on voit comme si cette personne se cachait finalement. Là, c'est vraiment une invitation à être authentique. Authentique envers toi-même et envers les autres. Accepter toutes les émotions qui peuvent passer en toi, que tu peux ressentir, bonnes comme mauvaises. Mais en tout cas, de tout accepter. Ça va t'aider à avancer. Et ça te permettra de retrouver un équilibre relationnel. Tu vois, une fois que tu auras équilibré, que tu te sentiras plus équilibré dans tes émotions, que tu auras fait les choses pour toi également. Là, ça me fait penser plus au professionnel, tu vois, la réalisation de soi. Parfois, quand on est en relation avec quelqu'un, c'est vrai que on a envie de tout faire pour faire plaisir à cette personne. Inconsciemment, on peut se calquer sur cette personne, tu vois, et s'oublier, se faire passer après. Mais là, on te dit non, pense à toi maintenant. Si tu as des objectifs professionnels, par exemple, vas-y, fonce, c'est important. Et ça te permettra de retrouver un équilibre relationnel par la suite. J'aurais bien aimé voir s'il y a une carte qui nous donne des indications là sur ce lien. Quelle est la nature de ce lien, on va voir. Si ça sort pas, c'est qu'il n'y a pas lieu d'avoir plus de précision. Si ça sort, écoute, tant mieux, on va voir. Je vais essayer. Alors, le choix numéro 1, quelle est la nature de ce lien, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle est la nature de ce lien? Quelle est la nature de ce lien? Non, tu vois, ça ne veut pas sortir. Des fois, c'est pas vraiment important de savoir dans quel lien on est, parce que finalement, c'est ce qu'on vit qui est le plus important. Alors des fois, oui, ça peut nous permettre d'avoir des compréhensions, mais on va voir. Hein. Donc, je vais voir s'il y a une carte qui sort. Quelle est la nature de ce lien? Famille de cœur. Bon, en tout cas, on te parle de famille de cœur, c'est-à-dire que c'est une personne certainement que tu connais, comme je t'ai dit tout à l'heure, depuis plusieurs vies. Famille de cœur, ça pourrait me faire penser à, par exemple, une âme sœur. Tu vois, c'est quelqu'un avec qui tu étais, ou bon, peut-être encore maintenant, hein,
avec qui en tout cas tu sens cette familiarité, où tu te sens très proche, à l'aise, vous avez une belle complicité. Ouais, c'est un peu comme si cette personne c'était ta ou ton meilleur ami. Pour moi ça me fait penser à ça, la famille de cœur. Alors, maintenant on va aller voir ce que traverse cette personne actuellement. Dans quelle énergie est cette personne actuellement par rapport à toi? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Dans quelle énergie est cette personne actuellement? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'elle traverse? Alors, la carte des reproches. Alors, est-ce que vous avez eu des discussions houleuses dernièrement ou, en tout cas, cette personne-là est dans des énergies de reproche vis-à-vis de toi. Elle te reproche certaines choses. Toi, bon, là, on te dit bien. En tout cas, c'est une carte quand elle sort. Pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est de te recentrer sur toi. Peu importe là ce qui va sortir. Tu vois, rentrer, cette femme est en état méditatif. Tu vois, on voit au-dessus du chakra coronal. Hop. Donc là, voilà, moi ça me dit de vraiment se recentrer, de te recentrer sur toi malgré tout ça, là, les reproches, etc. Peut-être que cette personne te refait encore des reproches actuellement. On te dit que cette personne est guidée par la source, enfin par l'univers, par qui tu veux, selon quoi tu crois. En tout cas, à mon avis, elle fait un travail là, un travail intérieur. Et on te dit qu'elle est bien guidée. Peut-être qu'elle rentre dans tu vois, sur un cheminement spirituel, cette personne. Cette relation, là, ce lien entre vous, lui permet justement, voilà, comme je te dis, d'entamer un cheminement spirituel. En tout cas, on voit que la source est là pour la guider et que cette personne commence à se connecter. Pour moi, c'est un début. Alors, on te parle d'enfant. Alors, est-ce qu'il y a une notion d'enfant entre vous qui est vraiment importante là dans ce lien, dans cette relation? Ça peut nous parler également d'enfant intérieur. Alors, s'il n'y a pas d'enfant entre vous, cette personne est invitée, est en train de se reconnecter à son enfant intérieur. Le poids des larmes. Bon, alors ça, si j'aime pas trop quand elle sort, mais bon. Ça arrive hein, quand on est en séparation, on te dit que cette personne est triste. Tu vois, elle porte un poids là. Ah oui, il y a une espèce de poids de tristesse. En tout cas, c'est pas rose tous les jours pour cette personne. Hein. Et cette personne a des regrets également. Des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Alors tu vois, même si c'est lui ou elle qui est parti, ça n'empêche pas que cette personne ait des regrets. Hein. Des fois, on fait les choses sur un coup de tête ou parce qu'on est arrivé à un ras-le-bol, mais quand on se retrouve seul, c'est là qu'on réfléchit. Et on te dit que tout ça, là, tout ce qui se passe, c'est le karma, c'est-à-dire que c'était écrit, ça devait se passer comme ça, là, tout ce qui est en train de se passer pour cette personne. Et entre vous, c'est-à-dire que ça l'a fait travailler, cette personne. Tu vois, cette tristesse, etc. Bon, ben, souvent, c'est quand on est dans des moments un peu de mal-être, de désespoir, qu'on va chercher à se sortir de là, justement, et à travailler sur soi. Là, ça peut nous donner une indication aussi que c'est une relation karmique entre vous. Encore une fois, vous vous êtes connus dans d'autres vies, il y a des choses que vous n'avez pas réglées auparavant, et là, vous êtes en train de les régler, chacun de votre côté. Donc toi, ça va être vraiment, je pense, aller sur ton chemin de vie. Voilà, la réalisation de soi, encore une fois. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Vas-y, fonce, là, ne réfléchis plus. Là, actuellement, tu es seule, mais c'est pas pour rien, c'est pour te pousser à aller vers ça. Justement, et pas rester enfermé dans cette relation. Même enfermé, c'est pas forcément négatif, hein. C'est juste que quand on est seul, ben forcément, on pense qu'à soi. Et là, c'est le moment. C'est le moment de te réaliser, donc vas-y, fonce. Ce que tu n'as
pas pu faire avant, par exemple tes profondes aspirations, c'est le moment. Vas-y, ressors tout, quitte à écrire sur une feuille tes envies, ce qui te ferait plaisir, mais là c'est vraiment le moment. Tu te retrouves avec toi-même et c'est le moment de penser à toi, de te réaliser. Et là, à côté de ça, cette personne est en train de se connecter justement à son intuition, à la source, et de travailler un karma là. Pas dans tous les cas, tu vois, on voit que elle est entre deux, là, elle est entre les reproches, les regrets, la tristesse, la connexion, l'enfant intérieur. En fait, ça doit pas être marrant pour cette personne tous les jours. Et bon, on est tous passés par là, donc on lui souhaite que ça aille mieux. Et en tout cas, ça l'a fait travailler. Ensuite, on va aller voir pour toi. Tiens, pour toi, qu'est-ce qui serait intéressant de travailler actuellement, hormis ce que je t'ai dit tout à l'heure? Pour le choix numéro 1, s'il te plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est le choix numéro 1, que pouvons-nous leur dire? Bienveillance. De faire preuve de bienveillance envers toi-même actuellement. Tu as fait ce que tu as pu avec tes moyens, tu ne pouvais pas faire plus. Donc vraiment, fais preuve de bienveillance. Tu vois, tu es une belle personne, n'en doute surtout pas. Alors il y a une mémoire d'injustice qui ressort pour toi aussi. Est-ce que tu trouves que cette situation est injuste, là, ce que tu es en train de vivre? Injuste par rapport au fait que tu te dises que toi, tu as tout fait pour que ça se passe bien et tu comprends pas pourquoi cette personne est partie, par exemple. En tout cas, cette situation vient réveiller la blessure d'injustice chez toi. Mais on te dit qu'actuellement, là, tu traverses une période de transformation énergétique. C'est-à-dire que tu vas vers un autre état énergétique qui sera plus bénéfique pour toi. Ça va passer par le travail que tu es en train de faire actuellement, consciemment ou inconsciemment. Et la colère. Bon, on te dit qu'actuellement, là, tu as des sentiments de colère par rapport à cette personne. Ou des sentiments de colère tout court que tu enfermes en toi. Ça vient faire écho à l'autre carte, là, qu'on avait vue tout à l'heure. C'était... Alors, je vais plus la retrouver... Mais c'était l'acceptation des émotions. Donc tout ça, accepte, même si tu as de la colère, tu as, je sais pas moi, de la tristesse, de la jalousie, etc. Toutes ces émotions qu'on n'aime pas trop ressentir, on te dit les accepter, justement, et le fait de les accepter, ça va t'aider à les libérer. Mais en tout cas, il ne faut pas les garder en soi, c'est pas bon, ça va te ronger de l'intérieur. Moi, ce qui me rassure, c'est que cette transformation est en train de se faire, là, énergétique. Tu vas passer d'un état vraiment où tu n'étais pas bien à complètement l'opposé. Et ensuite, lien toxique. Et on te dit également de couper certains liens toxiques. Alors, si c'est en rapport avec cette personne, ça ne veut pas dire que la personne est toxique. C'est le lien que vous avez encore actuellement qui est toxique. Attention, c'est pas forcément les personnes, c'est ce que vous entretenez. On te dit de t'éloigner actuellement et de faire en sorte de couper ces énergies toxiques. Par exemple, comme la colère, comme on a pu voir aussi pour cette personne tout à l'heure, les reproches, etc. C'est ça qui est toxique entre vous. Des angoisses. Ouais, donc je pense pas que tu sois dans de super bonnes énergies en ce moment. Mais ça va aller mieux. Là, c'est en train de se transformer. Ah, bah tu vois, on a une indication. On te dit que tu peux te servir des cristaux. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'habitude je bafouille. Si tu as l'habitude de les utiliser, mais on te dit que les cristaux peuvent t'aider. Donc, si tu connais une petite boutique autour de toi de lithothérapie, tu peux y aller et leur demander conseil. Tu vois, par exemple, sur la tristesse, là, les angoisses et la colère. Choisir des cristaux que tu peux porter sur toi et qui vont t'aider à transformer ces énergies aussi. Alors maintenant, on va aller voir sur un côté
côté plus prédictif. Ah non, attends, avant, je voulais te tirer une petite carte. Alors, c'est une carte des messages vibratoires. Voir ce qui ressort pour toi comme message qui pourrait t'aider. Allez, un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui ont fait le choix. Ah ben, il y en a 2. On va les prendre. Ok. Alors, on te parle du chiffre 555 et 444. Je vais aller voir ce que ça représente. Alors, le 555, on te parle de changement et de transformation. Donc, on sait bien ce qu'on voyait tout à l'heure avec la transformation énergétique. Et le 444, on te parle de confiance. Donc, je vais te lire les 2 cartes. C'est peut-être aussi tu vois, une suite de nombres que tu peux retrouver, que tu peux voir régulièrement là en ce moment. Alors, le 555, ça te parle de chance, de protection et de connexion. Alors, c'est un petit mantra aussi que tu peux te répéter. J'ai de la chance en toutes circonstances. J'ai toujours de la chance et j'aurai toujours de la chance. Je suis née avec une belle étoile au-dessus de moi. Je suis connectée à l'univers qui veille sur moi et me guide à chaque instant. Ça, tu vois, c'est un mantra que tu peux te répéter. Tu vois, je te le montre. Voilà, si tu as envie de le copier. En tout cas, cette carte te dit que tu es protégé actuellement, que tu as une belle connexion avec l'univers, même si cette période est un peu difficile pour toi, mais on te dit que tu gardes cette belle connexion et surtout la garder. Tu es protégé malgré ce qui se passe. Et on te dit qu'il y a la chance aussi qui va te sourire là. Hein. Tu es bien sous une bonne étoile, ne t'en fais pas. Et avec le 444, on te parle de lumière, puissance, guérison. La lumière divine illumine, purifie et régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme. Je te laisse peut-être la copier. Ça, c'est intéressant, tu vois, ces messages, de se les relire tous les jours, bien s'en imprégner. Donc là, on te dit aussi que tu es en pleine guérison. Ouais, il ne faut pas que tu t'en doutes. Que tu en doutes, pardon, mais tu es en pleine guérison. Ouais, c'est en train de traverser plusieurs états émotionnels, mais c'est ça qui va t'amener à la guérison. D'où la transformation énergétique de tout à l'heure. Allez, donc maintenant, on va passer au prédictif pour voir ce qui peut se passer avec cette personne dans ta situation. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Que va-t-il se passer dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Que va-t-il se passer dans leur vie sentimentale? Alors, on te dit, il y a la carte, une autre personne perturbe la relation. Alors, est-ce que c'est en rapport avec la trahison du départ? Vois si ça te parle. En tout cas, on te dit qu'il y a une énergie tierce. C'est pas forcément une personne, ça peut être dans les énergies. Mais en tout cas, cette énergie perturbe le bien-être de votre relation, de votre lien. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, si c'est de l'ordre de l'énergétique, faire un travail justement de libération aussi là-dessus pour ne pas rester bloqué sur le passé. Tu vois, sur des relations passées, sur ce qui a pu se passer auparavant, les expériences. On te dit que c'est des énergies qui viennent perturber cette relation actuellement, même si vous n'êtes plus ensemble, qui les a perturbées, bien évidemment. Et après, si c'est une autre personne vraiment bien réelle, bon ben écoute, là, c'est encore autre chose. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît? On te dit que tout est en train de bouger actuellement. Donc, on va voir sur quoi. Alors, peut-être que vous aviez eu une vie en commun auparavant, que vous aviez eu des projets là-dessus, sur le fait de vouloir vivre, aménager ensemble. Ah bon, ben là, tu vois, on a l'indication qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Donc, on te parle bien d'âme sœur. Tu vois, la famille d'âme, là, de tout à l'heure.
soit âme sœur, soit flamme jumelle. Voilà. On a une autre réponse maintenant. Le poids de la famille. Ça me fait penser justement au fait qu'il y ait alors soit une famille très présente entre vous, soit justement quelque chose à régler en lien avec la famille. Rencontre par synchronicité. On va voir avec une autre carte. Enfant, ça ressort encore. Alors à mon avis, il y a une histoire d'enfant entre vous. Soit l'un ou l'autre a des enfants, soit vous deux, soit vous en avez ensemble. Et en tout cas, c'est important là, dans cette relation. Mensonge. On te dit que tout n'est pas révélé encore de la part de cette personne. C'est pas forcément des gros mensonges, ne t'inquiète pas. Ça peut être par exemple le fait que cette personne ne te dise pas actuellement ce qu'elle a sur le cœur, par exemple. Tu vois, avec le masque, que la personne se cache. Rencontre par le travail. Alors, est-ce que vous êtes rencontrés par le biais du travail? Ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais en tout cas, on a cette indication. Bon, ben, si on n'a pas compris, on a l'âme sœur spirituelle encore, donc c'est bien un parcours spirituel qui vous fait travailler tous les deux. Il y a une rupture actuellement. Alors, rencontre par synchronicité, c'est qu'à mon avis, tu reçois beaucoup de signes actuellement. Alors peut-être que tu vois le prénom de cette personne souvent. Pour moi, tu reçois beaucoup de signes, tu es guidé. Alors déménagement, c'était peut-être le projet que vous aviez eu. Hein. Alors j'aime bien avoir des indications sur ce qui va se passer, s'il vous plaît. On va prendre un autre jeu. On va prendre celui-ci. Allez, que pouvez-vous nous dire? Que va-t-il se passer dans la vie sentimentale des personnes qui ont fait le choix numéro 1? S'il vous plaît, que va-t-il se passer? Bon, j'en étais sûre qu'elle allait sortir. Je la voyais déjà dans ma tête avant qu'elle sorte. Oui, bah, tu traverses une période de crise, vous traversez une période de crise actuellement. On a encore le stop. Alors, on te dit qu'il y aura une chance là qui va se présenter. Et le feu va passer au vert. Bon. Alors, cette situation va se débloquer. Elle va se débloquer. On te parle de sensualité, donc de rapports charnels, etc. Pour l'instant, tu as peut-être l'impression d'être dans l'illusion, c'est-à-dire te faire des illusions. Tu vois, peut-être qu'il y a un fossé, tu te dis qu'il y a un fossé entre ce que tu pressens, ressens et ce qui se passe réellement. Voilà, tu te sens égaré. Voilà, je veux savoir ce qui va se passer, s'il vous plaît. Attirance, d'accord. Bon, l'attirance, la sensualité, la chance. Fidélité. Bon, on te dit qu'il y a quand même une fidélité entre vous. Hein. Tu vois que vous êtes quand même très liés et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir une autre relation. Hein. Et on te parle de coup de foudre. Une dernière, de bonté. Hop. Et d'espoir. Bon, ok. Alors pour moi, là, malgré la crise actuelle, on te dit qu'il y a quand même une chance qui va se présenter par rapport justement à cette attirance qui est entre vous. Vous allez la garder, cette attirance, donc certainement vous aurez envie de vous revoir. Et on voit qu'il y a une fidélité hein, quand même qui est toujours présente. Et avec cette carte, on te dit de garder espoir. Bon, on va les compléter avec un autre jeu. Et après, on ira voir quel est l'état d'esprit de cette personne-là. On va essayer de sonder un petit peu le cœur et la tête de cette personne actuellement. Alors, on va prendre celui-ci. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette relation ? Codépendance. Alors, il y a une notion de dépendance affective entre vous.
Ça peut nous parler de la fidélité aussi, mais c'est vrai que vous êtes très attachés, très liés l'un à l'autre. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc encore une fois, là, ce sont des étapes nécessaires que vous traversez, que tu traverses, que cette personne traverse. On te dit que ce sont des étapes qui vont vous permettre de travailler sur vous deux pour aller vers autre chose ensuite. Hein. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvez-vous nous dire? Bon, tu vois, on te rassure en te disant que tu peux aimer sans crainte. Facteur religieux, mon bébé. Là, encore une fois, clairement, c'est un parcours spirituel entre vous. Donc, il y a des étapes. Nouvel amour. Alors, il est possible que tu fasses la rencontre de quelqu'un d'autre. Tu vois, avec la carte de l'attraction. Alors, ça peut être une relation comme ça, passagère, mais on te dit que il est possible que tu rencontres, quelqu'un. Bon, on te parle d'âme sœur. Et on te dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse. De garder, tu vois, une pensée positive, de garder la foi dans cette situation. Après, bien sûr, s'il y a une nouvelle personne qui se présente à toi, c'est ton libre arbitre hein, qui va écrire la suite. Mais il est possible qu'il y ait quelqu'un qui se présente à toi, là. Et on te parle bien de relations karmiques avec la personne actuelle. Et laissez vos amis vous aider. Donc pour moi, là, il y a des étapes encore à passer concernant cette personne. Parce qu'évidemment, c'est un cheminement spirituel. Donc ça vous fait travailler hein, l'un et l'autre. Je sais que je le répète, mais c'est très important de comprendre ça. C'est que des fois, on a envie de précipiter les choses. On ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation, on a envie de retrouver l'autre personne. Mais il faut bien que tu te dises que si tu retrouves cette personne actuellement, ça va être pareil qu'avant. Tant que le travail n'est pas fait des deux côtés, ça va être un éternel recommencement. Donc là, ces étapes sont très importantes. Mais on te dit quand même de rester optimiste, tu vois. Laissez vos amis vous aider, c'est-à-dire que si tu as besoin de te confier, tu vois, des fois de parler de sa situation à quelqu'un d'autre, ça permet de prendre du recul et d'avoir des conseils. On te dit n'hésite pas à te faire aider si tu en as besoin. Voilà. Allez, on va finir par donc l'oracle. Donc celui-ci, l'oracle cœur à cœur. Pour voir l'état d'esprit de cette personne actuellement. Et ça va donner des indications sur ce que cette personne souhaite faire. Alors, cette personne-là est en train de prendre une décision par rapport à vous. C'est dans sa tête hein, que ça se passe actuellement. Ouais, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 1, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1. Pouvez-vous dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Protection. Bon, tu vois, on te dit encore une fois qu'il y a une bonne étoile dans votre lien, que ce lien est protégé. Alors, cette personne a envie de faire bouger les choses, tu vois, de passer à la vitesse supérieure. Sauf qu'à mon avis, là, elle est dans une période un petit peu de latence parce que c'est pas, dans sa tête, c'est pas clair. Elle a envie de prendre une décision, mais c'est pas encore très très clair. On te parle de famille aussi. Alors, cette personne a quand même des envies de construction de quelque chose de solide. C'est peut-être quelque chose dont vous avez pu évoquer avant, mais en tout cas, c'est une personne qui est quand même stable dans sa vie, dans sa tête. Pour elle ou pour lui, c'est un couple, c'est sur la construction. Cette personne a envie de vraiment concrétiser les choses, c'est pas juste une histoire comme ça passagère. Bon, cette personne culpabilise par rapport à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit. En tout cas, il y a une grande culpabilité chez cette personne. Bon, et tu vois, elle envisage un nouveau départ. Alors, par rapport aux cartes d'avant, c'est ce que je ressentais quand on parlait du nouvel amour. Alors, il est possible pour certaines personnes, il y ait quelqu'un de nouveau qui se présente. Ça peut être
aussi des retrouvailles, hein, un nouveau départ. C'est en fonction de chaque situation. Mais là, cette personne en train de réfléchir quand même à ce nouveau départ avec toi. Tu vois, on voit avec la décision, là, c'est ce qui est en train de se tramer dans sa tête. Ouais, elle pense beaucoup à toi. Tu vois, elle te dit, mon cœur t'appartient. C'est vraiment dans la notion de fidélité de tout à l'heure aussi, hein, qu'on a vu. Hein. Alors la trahison, qu'est-ce que ça a été? Si tu veux me le dire en commentaire, ouais, bien sûr, je te lirai. Mais en tout cas, il y a quand même une notion de fidélité. Emprise, on a encore l'emprise. Je pense que cette personne aussi se sent sous emprise par rapport à toi. Peut-être qu'elle a envie de prendre du recul aussi pour se sentir mieux, mais elle voit que c'est pas possible. Je pense que c'est comme toi, vous êtes liés à quelque chose. Soit vous recevez beaucoup de signes tous les deux. En tout cas, elle ressent ça. Elle ressent qu'il y a quelque chose d'indestructible entre vous. Tu vois, bah voilà, avec la carte du sortilège, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Bon, en tout cas, cette personne veut des changements. Tu vois, elle souhaite acter des changements et il ou elle ressent beaucoup d'amour pour toi. Ça va se faire. Il y a des étapes à respecter. En tout cas, si tu en doutais ou si tu n'y voyais pas clair, cette personne t'es fidèle, ressent beaucoup d'amour. Enfin, dans tous les cas, tu es dans son cœur, dans sa tête, hein, je pense en permanence. Et là, il ou elle est en train de réfléchir justement à revenir vers toi, à ce nouveau départ. Je pense qu'il y aura quand même un temps. Hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est les énergies de cette personne actuellement, même si elle a de la couleur, etc. Des fois, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se mélanger, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle t'aura permis d'y voir plus clair. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce bracelet. Allez, ben dans un premier temps, nous allons voir quelle est ta situation actuelle. Ce que tu vis actuellement dans ta vie sentimentale. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la situation actuelle des personnes qui regardent cette vidéo? Les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on te parle de chance, de jalousie. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie entre vous actuellement? De libération. Alors, concrétisation, situation actuelle, communication, durée, la situation actuelle. Ok. Alors, actuellement, dans ta situation, alors tu vas voir si tu te reconnais. On te parle de communication, donc il est possible qu'actuellement entre vous, il y ait pas mal de communication. On te parle de concrétisation aussi, là. Quelque chose qui a besoin de se concrétiser, que tu as envie de concrétiser. On te parle de bonheur, de bonté, de durée, donc quelque chose, une relation là qui est vouée à s'installer sur la durée. On te dit que c'est vécu comme une chance. Par contre, il y a beaucoup de jalousie entre vous. Et là, on te dit de te libérer. Il y a une libération à faire là. Ou alors, tu es en train de te libérer sur cette jalousie. Est-ce qu'il y a eu un souci entre vous? Je ne vois pas de séparation ou d'éloignement là entre vous actuellement. Voyons. Je vais aller quand même vérifier. Est-ce que les personnes du choix numéro 2 sont en séparation actuellement ou pas? Est-ce que les personnes
du choix numéro 2 sont actuellement en séparation. Non, pour moi non. Il y a encore la jalousie qui ressort. Coup de foudre. Équilibre. Oubli. Ah, alors, il est possible que pour certaines personnes, si. Là, actuellement, vous ressentez, tu ressens un oubli. C'est-à-dire que cette personne, c'est comme si, tu vois, tu avais mis au placard, là. Suite à une rencontre. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes encore ensemble, soit il y a une distance qui s'est créée. Mais pour moi, c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose vraiment de marqué. Bon, en tout cas, on a bien la jalousie qui ressort, ça c'est sûr. Alors, on va voir ce que tu es en train de travailler, ce que cette relation te fait travailler actuellement. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire sur leur lien, le lien avec cette personne? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ah, on te dit que cette relation te fait travailler ton ouverture spirituelle. Cette personne est là pour t'amener justement, pour te montrer la voie. Alors ça peut être consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, là, tu es sur une belle ouverture spirituelle. C'est un début. Peut-être pour te connecter à ta médiumnité, à ta connexion avec l'univers, etc. Cette relation est là pour ça, en tout cas. Que pouvez-vous nous dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Le choix numéro 2. Qu'est-ce que cette relation les fait travailler? Retrouvailles. Bon. Alors, soit il y a déjà eu des retrouvailles entre vous. Là, c'est acté, c'est actuel. Soit il va y avoir des retrouvailles. En fait, vous êtes... certainement que dans d'autres vies, vous avez vécu là, ces retrouvailles. C'est comme si vous vous retrouviez régulièrement. Et là, on te dit qu'actuellement, vous vous êtes retrouvés également. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qui va se passer. Voilà, tu vois, et là, on a la carte de la rupture. Je pense que pour certaines personnes, il y a une rupture. Voilà, il y a une rupture actuellement. C'est ce que vous devez vivre ensemble. C'est comme ça, c'est dans votre contrat d'âme. Encore une fois, c'est là pour vous faire travailler des choses, bien évidemment, sinon ce serait pas marrant. Mais on te parle de retrouvailles, quand même. Alors, d'inspiration. Cette personne, en fait, développe ton inspiration. Est-ce que tu as un travail artistique, manuel? En tout cas, ce lien vient te faire développer ça. Vraiment tendre vers l'ouverture spirituelle et ta créativité. Tu vois, tout ce qui touche à l'inspiration. Ça vient faire... Ouais, c'est vraiment développer ça en toi. Peut-être que tu as un chemin de vie où tu es appelé à te servir de tes mains, par exemple. Alors l'inspiration, ça peut être l'écriture, ça peut être plein de choses. Mais ça me parle du domaine artistique. Peut-être te réaliser dans ce domaine-là. Communication émotionnelle. Oui. Et ça te fait travailler aussi. Alors, te fait travailler, mais c'est vous deux. Justement, d'ouvrir cette communication-là, de vous exprimer. De dire ce que vous avez tous les deux sur le cœur. Vraiment d'exprimer vos émotions. Peut-être que l'un ou l'autre ou les deux, vous êtes assez réticents ou pudiques, hein, c'est possible. Sur le fait de faire part de vos émotions au quotidien. Là, ça vous pousse à le faire. Vraiment, vous êtes appelés à communiquer vraiment sur ce que vous ressentez mutuellement. Même si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est ce que ça vous pousse à réaliser tous les deux, à vous ouvrir. Alors, zone de confort karmique, cette personne aussi, tu vois, vient te faire travailler le fait de sortir de ta zone de confort. Peut-être que jusqu'à présent, tu as connu des relations qui étaient à peu près toutes dans le même schéma. Tu vois, le même type, la même personnalité, toujours
les mêmes personnes. Là, cette personne est complètement différente, je pense, de toutes les autres relations que tu as eues avant. Ça peut peut-être te faire peur, parce que justement, tu n'es pas dans ta zone de confort, c'est complètement l'inconnu. Ça peut être vraiment, tu vois, un type de personne physique que voilà, tu te dis avant, c'était pas du tout ton type, et bien là, tu as pu avoir des sentiments pour une personne qui ressemblait pas du tout au type de personne que tu aimais avant. Ça peut être, je sais pas moi, une personne qui est complètement, on va dire, elle est à l'opposé des personnes que tu connaissais avant, avec qui tu as pu avoir des relations. Donc ça te permet de sortir de ta zone de confort, justement, et c'est bénéfique pour toi parce que ça te pousse à t'ouvrir à autre chose. Alors, pour le choix numéro 2. Âme passionnée. Donc là, ça nous donne une indication, tu vois, c'est-à-dire que c'est une personne, je pense, avec qui il y a énormément d'amour, de passion. Ça peut être fusionnel, charnel. C'est un type de relation vraiment qui est très intense avec cette personne. Hop, allez. Donc là, je vais ranger ce jeu et on va voir dans quel état d'esprit, dans quelle énergie est cette personne par rapport à toi actuellement. Là, dans tous les cas, je pense que cette rupture, si tu es en rupture, elle ne va pas durer très longtemps, vous êtes amenés à vous retrouver. Mais en tout cas, ça te fait bien travailler sur toi. Tu vois, sur ta spiritualité, sur, ouais, je pense, le niveau professionnel aussi, sur les émotions. Là, à mon avis, tu sors totalement de ta zone de confort avec cette personne. Ça peut être très déstabilisant, mais tu vas voir, ça va te permettre d'élargir ton champ de vision et finalement de connaître autre chose et de te dire que tu peux être épanoui vraiment en dehors de ta zone de confort, de tout ce que tu as connu avant. Donc tu vois, là c'est un joli apprentissage. Alors, qu'est-ce que cette personne vit actuellement? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, comment est cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit énergétiquement, cette personne actuellement? Numéro 2, la personne qu'elles ont dans le cœur. Qu'est-ce que cette personne vit actuellement? Alors, on te dit que cette personne-là est enfermée dans ses peurs. Beaucoup de peurs, cette personne. Alors, soumission. Je pense que... Alors, la soumission, c'est-à-dire que ouais, elle se laisse envahir par ses peurs, là. Elle est soumise à ses émotions. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Elle aimerait bien atteindre un certain bonheur quand même. Sortir de ses peurs. Alors, il y a un effet miroir entre vous. C'est-à-dire... oui, alors à mon avis, vous ressemblez énormément. En fait, ça me fait penser, sans catégoriser, mais bon, on est dans une guidance de relation d'âme. Ça me fait penser, tu vois, une histoire de gémellarité, là. Soit âme jumelle, flamme jumelle. Écoute, vois si ça te parle. Hein. Mais en tout cas, tu vois, dans cette situation, peut-être que vous avez tendance à reprocher à l'autre ce que vous faites, sans vous en rendre compte. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment... je pense que vous avez les mêmes comportements et vous pouvez vous les reprocher de temps en temps. Et ça peut, oui, effectivement, ça peut faire peur parce qu'on a du mal à comprendre l'autre personne. Mais en fait, c'est nous-mêmes qu'on est appelés à comprendre avant tout et en se disant, ok, cette personne réagit exactement comme moi, ça peut me pousser dans mes retranchements et parce que moi, j'agis pareil. L'effet miroir, c'est un peu ça. Alors, cette personne, tu vois, quand même, on voit qu'elle est en train de s'apaiser par rapport à ses peurs. Actuellement. Et il y a une histoire d'enfant aussi. Alors peut-être qu'elle est en train de se reconnecter justement à son enfant intérieur. Là, tu vois, à ce bonheur, ce bonheur innocent là d'enfant. Pour sortir de ses peurs dues à cet effet miroir avec toi. Peut-être qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, on voit qu'elle va vers... un apaisement, qu'elle va sortir de cette emprise là qu'elle s'est créée toute seule par rapport à ses peurs et pour se reconnecter à son enfant intérieur.
Bon, il y a quand même de la colère chez cette personne actuellement. Hein. Peut-être dû à ça aussi, hein, au comportement en effet miroir. Une dernière. Bon, on te parle aussi de relations karmiques. Donc ça, à mon avis, cette carte, elle va ressortir dans tous les choix. Donc ça veut dire que vous étiez connus déjà dans d'autres vies, et là, vous venez régler un karma dans cette vie-là. Hein. C'est pas pour rien, de toute façon, qu'on retrouve des personnes. Il n'y a jamais de hasard. Bon, donc pour résumer, cette personne est enfermée dans ses peurs encore, elle a de la colère. Ça peut être une colère passagère, hein. Pas de souci avec ça. Hein. Des fois, tu sais, c'est très bref. En tout cas, on te dit qu'elle se reconnecte à son enfant intérieur. Alors peut-être qu'il y a des enfants aussi entre vous, c'est possible. Mais cette personne est en train de s'apaiser par rapport à tout ça. Tu vois, cette colère, ces peurs. Elle a envie de tendre vers un bonheur. Ça, c'est déjà pour elle-même. Hein. Et bon, dans tous les cas, tout ça, ça la fait travailler. Encore et toujours. Parce que vous êtes en effet miroir. Alors, on va aller voir pour toi. Pour toi, ce que tu es en train de vivre actuellement, énergétiquement. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles traversent actuellement, ces personnes qui ont fait le choix numéro 2? Que pouvons-nous leur dire? Bon, ah, c'est pas retourné. Les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire? Qu'est-ce qu'elles traversent? Tu vois, on te dit que tu es en train de guérir émotionnellement. Tu es en train de faire un joli travail. Alors peut-être que tu travailles sur toi actuellement, mais en tout cas, tu tends vers une guérison émotionnelle là, pour aller vers plus d'apaisement avec toi-même. Chakra de la gorge. Donc ça rejoint la carte de tout à l'heure sur la communication émotionnelle. Pour moi, donc quand cette carte ressort, c'est-à-dire que tu as le chakra de la gorge qui est bloqué. Donc si tu peux travailler dessus, c'est parfait. Après, ça nous dit aussi que tu as des choses à exprimer. Peut-être que tu as des choses qui sont coincées, que tu as en travers de la gorge. La gorge, c'est la communication, bien entendu. Donc pour moi, tu as des choses à exprimer. Alors peut-être auprès de cette personne, ou ça peut être envers un entourage aussi. Mais en tout cas, on te dit, ça y est, là c'est le moment. Ose t'exprimer, il y a des choses, il faut que des choses sortent, ça va te libérer justement pour aller vers une guérison émotionnelle. En fait, c'est exprimer sa vérité, exprimer ses émotions. Et on te dit que tu es dans un renouveau énergétique, c'est-à-dire que ton énergie est en train de changer, c'est parfaitement en lien avec la guérison émotionnelle. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Bon, on te dit que peut-être actuellement, tu peux avoir des habitudes de vie nocives. Ça peut être l'alimentation, ça peut être... je sais pas, moi, ça peut être peut-être que tu fumes, etc. Ça nous donne une indication là sur ce qui est nocif. Si tu peux en sortir, c'est très bien. Après, on te dit simplement de ne pas en abuser parce que ça affecte tes énergies actuelles. Et encore une fois, on a la transformation énergétique. Donc là, tu vas vraiment vers un renouveau, c'est clair et net. Je pense que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur toi, là, pour qu'il y ait tout ça qui sorte. Tu vas sortir d'énergie bloquante, vraiment pour te transformer et aller vers quelque chose de meilleur. Là, je parle pour toi-même. Hein. Et on voit bien la guérison, donc c'est parfait. C'est vraiment, je suis contente pour toi. Et on te dit bien de t'exprimer, d'exprimer ce que tu as à dire. Très, très, très important, ça. Et c'est ce qui va t'aider justement à aller vers cette guérison et cette transformation. Pour moi, c'est vraiment un point clé, ça. La communication. Pour toi et tous les deux. On va voir si on a une dernière. Bon, ben, équilibre. Écoute, là, je peux pas dire mieux que tout ça. Hein. Tu es en train de guérir, de te transformer, d'aller vers un équilibre. Enfin, tout est parfait. Et ouais, je pense vraiment que tu es quelqu'un qui a une bonne connaissance de toi-même et qui a envie d'aller de l'avant. Et certainement que tu as entrepris pas mal de démarches,
justement pour aller vers cet équilibre et je t'en félicite, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais te tirer une carte. Ce sont des messages vibratoires. Je vais t'expliquer. Allez, un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un message. Un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un message. Bon, il y en a trop, non, je ne peux pas tout prendre. Allez, juste un message, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Juste un message. Bon, ben il y en a 2. Écoute, je vais t'en prendre 2, c'est pas grave. Le choix numéro 1, il y en avait 2 aussi. Alors là, tu vois, ce sont des suites de chiffres. On a 222, 666. Ces suites de chiffres, tu peux les rencontrer, hein, tu peux les voir régulièrement. En fait, on te dit que le chiffre 222, il correspond, je suis en train de lire, parce que ça fait pas longtemps que j'ai acheté cet oracle, mais je le trouve très intéressant. Alors, on te dit tout va bien, sérénité, tu vois, relation, amitié, paix intérieure. Et 666, ça te parle de la créativité. Créativité, intuition, inspiration. C'est magnifique parce que c'est vraiment en lien avec les cartes de tout à l'heure quand je te parlais de créativité, d'inspiration. Ça vient bien résonner. Alors ça, ce sont des petits mantras que tu peux te répéter tous les jours et je pense que ça va t'aider, tu vois, à être dans cette vibration. Je te le lis. Je rencontre des gens merveilleux qui me correspondent et à qui je corresponds. Nos rapports sont sincères et profonds. Mes relations sont belles et saines. Je me sens comblée et épanouie. Et la deuxième. Ma créativité est illimitée. De merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée et divinement guidée. C'est vraiment trop joli. Et ça vient vraiment résonner avec les autres cartes. Donc là, on te confirme bien que tu es sur la bonne voie avec ces cartes. On te pousse à exploiter ta créativité et ce que ce lien te fait travailler également. Donc c'est une confirmation. Hein. Et là, en te parlant de relations, c'est-à-dire qu'en te transformant, tu vois, énergétiquement, vraiment, tu vas retrouver de nouvelles vibrations. Et forcément, quand on est dans de nouvelles vibrations, on attire des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que nous, sur le plan amical, relationnel, etc. Donc là, tu vois, tu vas vers de la créativité, une paix intérieure, une paix dans tes relations. C'est vraiment génial. Maintenant, on va voir sur le plan prédictif par rapport à cette personne et toi. On va voir ce qui va se passer, ce que les cartes veulent bien nous dire. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire? Que va-t-il se passer dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Alors là, vous devez entendre du bruit. Enfin, tu dois entendre du bruit parce que j'ai la fenêtre ouverte. Il commence à faire chaud. Et là, c'est la période où tout le monde sort du travail, etc. Donc, tu vas entendre du bruit, je pense. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvons-nous leur dire sur l'évolution de leur situation sentimentale? Donc, on te parle de personnes divorcées. Ok. Tu n'es pas prêt. Alors, on te dit qu'actuellement, tu n'es pas encore prêt ou prête à vivre une relation. Alors, peut-être tu as des choses à travailler, on a vu ce qu'il y avait avant. Là, c'est vraiment se concentrer sur soi. Et on te dit que ce n'est pas le bon moment, de toute façon, de reprendre ou d'entamer une nouvelle relation. Personne divorcée, ça peut nous donner une indication sur la personne à laquelle tu penses actuellement. C'est peut-être une personne qui a connu un divorce dans sa vie ou un engagement très important, du coup, qui s'apparente à un mariage. Hein, tu vois, quand on s'engage vraiment profondément qu'une personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est marqué par ça.
Bon, on te dit changement positif dans une relation existante. Donc, ça veut bien dire que ta situation actuelle, si tu es en séparation, ça va changer vers le positif. Ça va pas rester comme ça. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, il est possible que tu aies pas mal de communication avec cette personne actuellement par le biais de messages, téléphone, mais c'est pas vraiment en visuel. Enfin, vous ne voyez pas physiquement. Mais peut-être qu'il y a des communications qui ont repris entre vous. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir beaucoup d'échanges. On te parle de déménagement et de changement de ville. Alors, est-ce que vous aviez déjà envisagé d'aménager ensemble, de vous rapprocher? Peut-être que vous êtes éloignés géographiquement. En tout cas, il y a cette notion de bouger, de changer de lieu de vie. Allez, ben encore une fois. Celle-là aussi, ça fait partie des cartes qui vont sortir dans tous les choix. On te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, bien entendu. C'était l'effet miroir qui était ressorti tout à l'heure. Ouais, moi, ça me fait plus penser à une relation de flamme jumelle. Là. On te dit qu'actuellement, il y a des blocages matériels et financiers. Alors, avec ça, soit il y a des réels problèmes matériels et financiers qui font que vous ne pouvez pas vous retrouver, mais ça, j'en doute. Pour moi, c'est plus la réalisation de soi, c'est-à-dire qu'il y a un de vous deux, et je pense que c'est certainement toi, qui doit se réaliser matériellement, là, actuellement. Justement, pour aller vers un équilibre. Peut-être qu'il y a des problèmes financiers pour toi. En tout cas, ça nous parle vraiment d'ancrage. Là, d'ancrage dans la matière au niveau matériel et certainement professionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, blocage mémoire karmique, ça, forcément, toutes les relations d'âme, à un moment donné, ça ressort. C'est-à-dire qu'il y a des choses à travailler et une fois que ces choses seront travaillées, ça va débloquer la situation. Et on te dit qu'actuellement, ce serait pas mal de s'adapter au rythme émotionnel de cette personne. Cette personne n'est pas au même rythme que toi, elle a besoin encore de prendre son temps. Donc il ne faut pas trop la brusquer, même si toi tu as envie d'aller plus vite. Mais c'est un conseil, on te dit de t'adapter à son rythme émotionnel. On va en tirer une dernière. Et on te parle de déplacement et de distance géographique. Donc soit il y a une réelle distance géographique entre vous, et dans le futur, il y a un déménagement et un aménagement qui est possible ensemble. Soit c'est qu'actuellement, il y a une distance entre vous, ce qui est possible si vous n'êtes plus ensemble. Et on te dit bien qu'il va y avoir un changement positif et que vous allez beaucoup communiquer, ce qui va vous amener vers ce changement positif. En tout cas, ça passe vraiment par la communication. Encore une fois, ça revient au chakra de la gorge et à la communication émotionnelle, n'est-ce pas ? Donc là, il va falloir se faire violence, c'est pour du positif, et communiquer vraiment, vraiment, vraiment. Et pour finir, j'ai envie d'aller voir l'état d'esprit de cette personne, c'est-à-dire là vraiment ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Ça va nous donner des indications supplémentaires sur ses futures actions. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit de la personne qu'elles ont dans le cœur pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Donc, que pouvez-vous nous dire sur l'état d'esprit de la personne en question? Cassure. Bon, cette personne ressent qu'il y a une cassure entre vous. Bon, forcément, si vous n'êtes plus ensemble, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et c'est quelque chose qui l'affecte quand même. Alors, cette personne a envie de se lancer aussi, là, de faire une action vers toi. Je pense qu'elle attend que ce soit le bon moment, là. On va voir après. Bon, mais cette personne, un peu triste, tout naturel, se sent seule sans toi, là, elle a un sentiment de solitude. Je pense qu'elle est vraiment pas bien loin de toi. On te dit que il ou elle te surveille actuellement. Alors, pas en mode psychopathe, mais cette personne te surveille de loin, c'est-à-dire qu'elle essaie de
de se tenir au courant de ce que tu fais, peut-être par le biais de connaissances que vous avez en commun. Ça peut être sur les réseaux sociaux aussi. Peut-être qu'elle ne te le montre pas, qu'elle a de l'intérêt pour toi, mais si. Aventure, donc cette personne aimerait vivre une nouvelle aventure avec toi, avec plus de légèreté, peut-être sortir d'une routine que vous aviez vécue auparavant. Mais pour l'instant, il ou elle a encore de l'incertitude malgré tout ça. Peut-être qu'elle a besoin vraiment de faire le point en lui ou en elle. Et là, tu vois, ça nous donne une indication, on te dit que cette personne a peur de ta réaction ou de ta réponse. Ok. Donc, cette personne a besoin de reprendre confiance en soi. Réconciliation. J'adore cet enchaînement. Cette personne, je pense qu'elle est en train de s'équilibrer, là, qu'elle est en train de peser le pour et le contre, etc. Parce que tu lui manques beaucoup. Elle a envie de se lancer, mais en même temps, elle a peur. Mais elle a envie d'aller vers une réconciliation, de chercher des compromis. Ça, c'est sûr. Et on a encore la carte de l'action. Bon, tu vois, cette personne va se lancer. Effectivement, il y aura un changement positif. Et pour toi, ce sera une super surprise. C'est-à-dire que tu t'y attendras pas du tout, mais du tout. Bon, maintenant un peu plus. Et c'est une personne qui est très indépendante quand même et qui a besoin de sa liberté. Tu vois, je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit très casanier ou casanière. C'est quelqu'un, je pense, qui aime voyager, qui aime bouger. Et c'est peut-être ça, justement, qui te fait sortir de ta zone de confort. C'est peut-être parce qu'auparavant, les personnes que tu as connues, les relations que tu avais, c'était pas vraiment ça. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a ce sentiment de liberté au fond de lui ou elle. Et pour finir, on te dit que cette personne est sincère avec toi, qu'elle a toujours été authentique malgré tout ce qui a pu se passer. N'en doute pas, tout ce qu'elle te dit et fait, c'est sincère. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle aura pu t'aider surtout à y voir plus clair, que ça t'aura mis dans de bonnes énergies parce que c'est vrai que c'était un joli tirage. Dans tous les cas, je te souhaite plein de bonheur, que cette réconciliation se fasse, que vous soyez épanouis. Et je t'envoie tout mon amour et plein de bonnes énergies. À bientôt. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec ce bracelet. Alors, nous allons voir quelle est ta situation actuelle là, avec cette personne. Alors, pour que tu te reconnaisses aussi dans ton choix. Allez, quelle est la situation actuelle des personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre là actuellement pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Alors, on a le feu vert. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se débloque. De souplesse, flexibilité, rencontre, départ. Ok. Je vais toutes les tirer et ensuite je te dirai ce que je ressens. Et ça marche. Alors, pour toi qui as fait le choix numéro 3, hop, on voit que tu as fait une rencontre forcément, où ça se passait plutôt bien avec la carte là de la permission du feu vert. Tu as dû faire quand même preuve de pas mal de flexibilité avec cette personne, c'est-à-dire, je pense que tu as dû pas mal t'adapter. Ouais, peut-être que tu ne te sentais pas vraiment toi-même, c'est possible. Il y a une question de flexibilité, de souplesse là dans cette situation. On te parle de sensualité. Alors, peut-être qu'il y avait beaucoup d'attirance physique aussi entre vous. Ça, c'est possible. Une alchimie, vraiment quelque chose de physique, quoi. Bon, la carte du départ. Ça, je crois que c'est pour tous les choix. Actuellement, je pense que tu es en séparation, en rupture, en non-communication, etc. Alors, en non-communication, non. Je dis des bêtises. En tout cas, il y a quelque chose il y a l'un de vous deux qui est parti.
qui s'est extrait de cette situation. On te dit que cette relation est fragile encore hein, actuellement, tu vois, là on parle pas de solidité actuellement, mais je pense qu'il y a de la communication entre vous. Alors, soit il y a eu de la communication, soit il y en a actuellement, soit il va y en avoir. Mais là, on parle de la situation actuelle, donc je pense que la communication peut-être pour essayer d'arranger les choses. Mais on ressent qu'il y a beaucoup de fragilité, c'est-à-dire que ouais, il y a de l'incertitude, mais malgré tout, il y a de la communication. Donc ça, c'est ta situation actuelle. Alors, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on voit si ça te parle, à toi en particulier, si tu te reconnais. On va voir ce que cette relation, ce lien, ah ben voilà, mais non, j'ai pas dit, te fait travailler. Pourquoi en fait, pourquoi ce lien entre vous? Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire sur ce lien, sur cette relation, pour le choix numéro 3? Choix numéro 3. Que pouvez-vous nous dire sur ce lien? Alors, le guide. Alors, il y en a un des deux qui... comment dire, qui représente un guide pour l'autre, c'est-à-dire, tu vois, sur cette image, on voit qu'il y en a un des deux là qui se sent un peu perdu, et il y a une autre personne à côté qui soutient l'autre, tu vois, qui est quand même plus ancrée, qui est là pour soutenir l'autre. Je pense qu'il y en a un de vous deux qui a ce rôle dans cette relation, qui est là pour montrer le chemin, pour montrer la voie à l'autre. Alors, choix numéro 3. Alors, on te parle de relations toxiques. On va voir la suite. Blessure d'âme. Effet miroir. Relation inachevée. Et une dernière. Ah, ok. Alors, bon, c'est le seul choix où on a eu une indication claire sur votre lien. Là, on nous parle d'âme jumelle. Alors, après, ça dépend de la perception de chacun et des croyances de chacun. Et moi, cette carte, tu vois, quand on parle d'âme jumelle, bon, bien sûr, ça me fait penser aux jumeaux, donc un peu comme les flammes jumelles. Pour moi, les âmes jumelles, c'est une relation où il y a plus de complicité, tu vois, comme ces deux personnes là qui courent dans les prés, on voit que comme si elles s'amusaient comme des enfants, où il y a beaucoup de complicité, il y a cette notion de géménarité, enfin de jumeaux, ok, t'as compris, j'arrive pas à le dire. Et en fait, vous êtes là pour vous accompagner dans cette vie vraiment, et pour vous faire travailler l'un sur l'autre. C'est pour ça qu'on a cet effet miroir aussi. Tu vois, entre les âmes jumelles et les flammes jumelles, la frontière est mince. C'est pas pareil. Pour moi, c'est moins... Comment dire? C'est moins toxique, en fait, les âmes jumelles que les flammes jumelles. Alors, pas toxique dans le sens où c'est la personne qui est toxique, mais au niveau vraiment de ce qu'on peut ressentir, des épreuves, etc. En tout cas, on a quand même cet effet miroir, c'est-à-dire que l'autre personne te fait travailler, vous faites travailler mutuellement, et vous êtes vraiment en miroir sur votre façon d'être, vos comportements, etc. En tout cas, des âmes jumelles sont des âmes qui vont se suivre toute leur vie. Alors, en couple ou pas en couple. Mais en tout cas, c'est comme si vous étiez vraiment un soutien l'un pour l'autre. Il y aura toujours quelque chose qui vous ramènera l'un à l'autre. Ça peut être des signes, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, mais... Enfin, pas n'importe quoi, mais tout. Voilà, vraiment plein de choses qui vont vous ramener l'un à l'autre. Et c'est comme si vous alliez être tout le temps liés au final. Et oui, on a vraiment cet effet miroir entre vous. Vous faites travailler énormément. Et il y en a un qui est vraiment le guide pour l'autre dans cette relation. Alors peut-être pas jusqu'à l'effet sauveur-sauvé, tu vois. Il y en a toujours un qui est là pour lever l'autre, je pense pas. Mais je pense que vous vous soutenez mutuellement aussi. Mais il y en a un peut-être qui montre un peu plus la voie à l'autre, tu vois, sur le travail intérieur.
Alors, blessure d'âme, oui, effectivement, vous vous êtes retrouvés pour travailler sur vos blessures, hein, mutuellement, par cet effet miroir. Vous portez pas mal de blessures en vous, hein, chacun de votre côté. C'est ça qui peut affecter, qui affecte certainement votre relation, mais en tout cas, vous êtes là pour travailler sur vos blessures. Alors, aux relations toxiques, alors, il est possible que cette relation actuelle ait viré dans le côté toxique par certains comportements. Pour moi, c'est pas vraiment comment dire, la relation sur le long terme qui est toxique, mais là, c'est ce qui se passe actuellement. En tout cas, vous êtes venu expérimenter ça aussi, je pense, pour arriver à s'extraire de cette toxicité-là entre vous. Et je pense que soit tous les deux, soit toi, il y a ce sentiment d'inachevé, c'est-à-dire que ben là, vous n'êtes plus ensemble, mais pour toi, c'est pas... Dans ton cœur, dans tes intuitions, tu sens que c'est pas fini. Tu le sens et quelque part, tu as raison. Donc écoute bien tes intuitions, mais vous êtes venu vivre ça ici. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez vécu dans d'autres vies. Ben comme si vous n'aviez pas réussi à avoir une relation aboutie dans des autres vies. Et là, dans cette vie, vous êtes venu réexpérimenter ça. Et finalement, le challenge, c'est d'arriver à concrétiser vraiment sur le long terme, quoi. Mais c'est quelque chose que vous n'aviez pas réussi. C'est comme si c'était un échec que vous revivez et revivez et revivez, et encore dans cette vie actuelle. Alors, maintenant, on va aller voir dans quelle énergie se trouve cette personne par rapport à toi. Qu'est-ce qu'elle est en train de... Il ou elle est en train de vivre comme émotion actuellement. Alors, c'est une personne qui se libère, qui est dans une forme de libération. Ça peut être par rapport à des personnes, des situations, des émotions. Alors, il y a une notion d'enfant aussi. Alors, est-ce qu'il y a des enfants entre vous ou l'un de vous deux a des enfants, tous les deux? Si ce n'est pas le cas, c'est une personne qui se reconnecte à son enfant intérieur, tu vois, à sa joie de vivre, vraiment, qui a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver plus de légèreté et de joie, là, actuellement. Alors, les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, ce que cette personne en face, là, est en train de vivre énergétiquement. Alors, c'est une personne qui porte des secrets. Peut-être ça peut être des secrets par rapport à son enfance. Moi, ça me fait penser aussi à des choses qui ne sont pas encore révélées, que cette personne ne te révèle pas encore. Bon, il y a un manque. On voit que tu manques énormément à cette personne-là. Tu vois, avec l'œil qui pleure. En tout cas, il y a un réel manque. Cette personne est guidée. Peut-être qu'elle s'en rend compte ou pas forcément, mais cette personne est vraiment guidée sur son cheminement. De toute façon, c'est un cheminement spirituel, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si tu te posais la question, oui, ces guides sont là pour lui montrer la voie. Et en tout cas, cette personne est soutenue. Tu vois, et elle essaie de retrouver un apaisement. Là, justement, je pense en retrouvant son enfant intérieur, en se libérant. Alors, le message libre. Les regrets. Bon. Je pense que malgré la liberté que cette personne a retrouvée, on voit qu'elle a des regrets par rapport à ce qui se passe actuellement. Hein. Enfin, pas par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à votre relation, par rapport à ce qu'elle a pu faire aussi. Hein. En tout cas, elle a des regrets, elle a du manque, hein, mais elle ne te dit pas tout. Et elle a une forme de dualité en ce moment, en elle. Je pense qu'elle est... Il ou elle est tiraillé entre ses sentiments, entre cette envie d'être libre, mais en même temps, il a des regrets, tu lui manques. Enfin, je pense que là, c'est vraiment la carte de la dualité. Ça représente vraiment bien ses cartes. C'est comme cette personne ne sait pas où elle campe pour l'instant. Voilà, clairement. C'est vraiment trop tiraillé dans tous les sens. Il y a des secrets, alors ça va être des secrets envers toi, mais je pense qu'elle ne comprend pas tout non plus, ce qui se passe en lui ou en elle en ce moment. Mais
ce qui est rassurant, quelque part, c'est que cette personne est vraiment guidée par l'univers, par ses guides et qu'elle est sur la bonne voie, là, pour se libérer en tout cas. Alors, on va voir, toi, ce que tu es en train de traverser actuellement. Des petits messages aussi, conseils. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles traversent actuellement pour le choix numéro 3? Choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ces personnes traversent? Alors, on te dit de faire preuve de bienveillance envers toi concernant ce que tu traverses actuellement, de ne pas t'accuser de tout ce qui s'est passé. En tout cas, oui, de vraiment être... d'accueillir, d'accepter ce qui se passe et de te décharger d'un poids finalement. La bienveillance, c'est ce qui t'est conseillé de faire. J'ai eu un petit bug, pardon. On te dit que tu es protégée. Dans tous les cas, là, malgré ce qui se passe, je pense que vous êtes tous les deux protégés là. Mais tu as une jolie protection sur toi. Tu es guidée aussi. On te parle d'agitation intérieure. Alors peut-être que tu as un mental qui est un peu trop en ébullition en ce moment. Que tu te poses énormément de questions, ce que je peux comprendre, hein, c'est tout à fait humain. En tout cas, si cette carte est sortie, c'est un appel à calmer ton mental, tu vois, retrouver une certaine sérénité en toi. Tu peux utiliser la méditation aussi, ça peut bien t'aider. Ou si tu préfères faire du sport, c'est pareil. Hein. En tout cas, trouve quelque chose, une activité qui va te permettre de calmer ton mental. Et la souffrance émotionnelle, bon, ben, c'est ce que tu vis aussi actuellement, je pense. Donc oui, effectivement, peut-être une activité qui pourrait te sortir de cette agitation et de cette souffrance. Ça peut être différent pour chacun. Il y en a qui préfèrent des activités calmes, d'autres vraiment bouger, faire du sport. Mais dans tous les cas, tu as besoin de trouver quelque chose là pour t'apaiser. Et on te parle du chakra du troisième œil. Alors, là, on te dit que également... actuellement, tu as ton chakra du troisième œil qui est bloqué. Alors, on te pousse à justement te reconnecter à ton intuition par rapport à ce que tu vis. Parce que je pense que tu reçois beaucoup de signes. Tu es quelqu'un qui a quand même développé une certaine médiumnité. Et actuellement, tu ne reçois pas tous ces signes et toute cette aide parce que justement, ce chakra est bloqué. Donc, la méditation pourrait t'aider également là-dessus. Le fait de te reconnecter à ton intuition, tu vois, tu vas te sentir moins perdu et tu vas pouvoir te reconnecter à tes guides, à l'univers et être plus en paix pour avancer. Et on te dit que avec tout ça, tu vas retrouver ton équilibre. Donc ça, tu vois, c'est des conseils qui te sont donnés. Mais soit tu es en train de te retrouver ton équilibre petit à petit, soit, tu vois, tout ça, là, ce sont des messages qui t'aident, qui vont t'aider à retrouver cet équilibre. Alors, on te parle de blocage karmique également. Ça, à mon avis, c'est en lien avec votre relation. C'est tout ce que vous êtes en train de travailler actuellement pour débloquer ces mémoires. Hein. Et on te parle d'estime de toi. Donc, il est bien possible que tu culpabilises, que tu sois dans une forme de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Alors, pourquoi? Ça dépend de chacun. Mais du coup, ça te fait... alors, soit une culpabilité, soit le fait que cette personne soit partie. Tu vois, ça te fait perdre ton estime de toi. Et au final, non. Non, toi, tu n'y es pour rien. C'est pas pour jeter la faute sur l'autre non plus. Quand il se passe quelque chose, il y a deux personnes responsables. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Mais on te dit que là, ça a entamé ton estime de toi et que justement, non, libère-toi de ça. Fais preuve de bienveillance. Et non, tu es une belle personne et tu mérites le bonheur et l'amour comme tout le monde au final.
Donc remonte-toi. Voilà, fais ressortir la lionne ou le lion qui est en toi. Mais en tout cas, voilà, si tu peux travailler sur ça, sur ta souffrance intérieure, émotionnelle et sur ton agitation intérieure, par le biais de pratiques diverses et variées qui te correspondent, ça va vraiment t'aider à retrouver un équilibre, tu vois. Et justement, à retrouver cette connexion avec ton chakra du troisième œil pour être guidé, pour avoir de meilleures intuitions, etc. Et recevoir les messages aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir sur ton avenir sentimental ce qu'on peut te dire. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont fait ce choix sur leur avenir sentimental? Non, mélanger encore. Les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Alors, on te dit que dans ta situation actuelle, tu reçois énormément de signes qui te montrent la voie. Ça peut être des synchronicités, ça peut être, je sais pas moi, des messages que tu entends, que tu vois en rapport avec cette personne. En tout cas, tu reçois énormément de signes. On te parle des déplacements et de distances géographiques. Alors, attends, je vais en tirer d'autres. Ok, le choix numéro 3. Bon, l'âme sœur spirituelle, concrètement, elle sort dans les 3 choix. Voilà, ce qui ne m'étonne pas. D'accord, alors j'en tire une dernière. Ok. Alors là, donc on te dit bien que tu reçois des signes. Par rapport à cette personne, je pense qu'il y a une distance entre vous. Bon, forcément, si vous n'êtes plus en relation, il y a une distance qui s'est installée entre vous. On te dit que c'est bien une âme sœur spirituelle, donc que vous avez un travail, un parcours spirituel. On te dit que, tu vois, comme tout à l'heure, là, quand on a sorti pour ton autre personne les secrets, pour moi, les mensonges, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne te dévoile pas tout encore. Ça peut être des sentiments, mais en tout cas c'est une personne qui garde les choses pour soi, pour elle, et qui ne t'a pas tout révélé. On te parle aussi alors de rencontres par synchronicité. Ça pour moi c'est en rapport avec les signes, donc vous êtes guidés l'un vers l'autre pour vous retrouver, hein. Et on te parle également de changements positifs dans une relation existante. Donc ça veut dire que ta situation actuelle ne va pas rester telle qu'elle et que vous allez vers du positif. Donc il est possible que vous vous retrouviez peut-être lors d'une sortie que vous allez faire ensemble. C'est possible. Ou alors c'est quelqu'un que tu as rencontré lors d'une sortie. Votre première rencontre, c'était ça. Enfin, en tout cas, on a cette notion de sortie et de changement positif, tu vois, dans ta relation. Alors tu vas le vivre, tu vois, comme un cadeau, ou alors cette personne va te faire un cadeau. Alors c'est pas forcément un cadeau matériel, comme il y a bien écrit ici, cadeau. Mais tu vas le percevoir comme un cadeau en fait, c'est-à-dire que tu vas être content ou contente de retrouver cette personne. Tu vas le vivre comme si c'était un cadeau qui s'était offert. Et avec la relation discrète et secrète, c'est-à-dire que vous allez reprendre, mais tranquillement. C'est-à-dire petit à petit, peut-être pas encore dévoiler ces retrouvailles au grand jour. Et c'est aussi un conseil justement, quand ça va se faire, de garder cette relation discrète, peut-être par rapport à l'entourage qui ne sera pas forcément d'accord par rapport à tout ce qui s'est passé. En tout cas, c'est un conseil qui peut être bénéfique dans un premier temps pour protéger votre relation. Voilà, et après, dans un second temps, une fois que ce sera bien ancré, là, bon, pourquoi pas faire comme avant, et c'est sûr, de toute façon, à un moment, il faut le faire, intégrer les amis, la famille, mais dans un premier temps, il t'est conseillé de garder cette relation un peu discrète et de profiter entre vous. On va prendre les cartes des messages des anges de l'amour. On va voir ce qu'ils nous disent. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pourriez-vous nous dire?
pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire sur cette relation? Choix numéro 3. On te dit pour l'instant de lâcher prise. Hein, de toute façon, tu ne peux rien faire dans la situation actuelle. Ouais, lâche prise et concentre-toi sur toi. Là, c'est l'essentiel. On te dit d'attirer ton âme sœur, c'est-à-dire de rester dans le positif, dans la pensée positive, faire des visualisations positives également, enfin tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, rester dans le positif et pas imaginer le pire parce que ça ne va pas t'aider. On parle d'attraction, c'est-à-dire qu'il y a quand même, comme on voyait au début, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Hein. Il y a une vraie attraction, c'est très fort. Pour l'instant, on te dit attention au drapeau rouge, c'est-à-dire que c'est pas le moment encore de faire un pas vers cette personne. Enfin, dans tous les cas, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment de vous retrouver. Il y a des étapes. Mais voilà, on te dit que ça va se faire très bientôt. Peut-être dans les semaines, les mois à venir. Et on te parle de sentiments romantiques. Donc, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de sentiments l'un envers l'autre. Ça, il ne faut pas en douter. Et même de la passion. Voilà, donc on te dit que ça va bientôt se faire. En attendant, lâche prise. Reste dans une pensée positive. Les sentiments sont là. Il y a beaucoup de passion. Alors, on te dit que ça va bientôt se faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le moment. Et pour finir... on va aller tirer quelques petites cartes pour voir vraiment l'état d'esprit de cette personne et nous confirmer ce qui va se passer. C'est un petit peu des messages qu'elle aimerait te transmettre. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Alors, pour l'instant, cette personne se sent dans une impasse. C'est-à-dire qu'il ou elle n'attend plus rien. Mais ça, c'est pour l'instant ce qui se passe dans sa tête. Bon. Cette personne ressent quand même que... qu'en fait, c'est comme, voilà, comme si tu lui avais lancé un sortilège dans le sens où elle, je dis elle, la personne, où elle pense toujours à toi. En fait, elle n'arrive pas à te sortir de sa tête. Hein. Pour l'instant, cette personne est dans la négativité, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas bien du tout. Ça, on a pu le voir un petit peu avant. Mais non, cette personne-là, elle est vraiment dans de basses énergies. Enfin, mentalement, je pense que ça ne va pas. Ouf, oui, avec la douleur. Cette personne ne se sent vraiment pas bien par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre. Mais elle garde l'espoir quand même. Malgré tout, elle essaie de s'accrocher à ça, là, à cet espoir. Pour toi, pour cette personne, tu es vraiment une personne, quelqu'un de lumineux. En fait, je pense qu'elle t'aime beaucoup, elle t'apprécie beaucoup. Ça parle de pardon aussi. Alors peut-être que cette personne a un pardon à te faire, à exprimer. C'est un pardon peut-être aussi que vous avez à vous faire mutuellement. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est important pour l'un de vous deux, ça, l'histoire du pardon, pour débloquer la situation. Cette personne, tu vois, c'est assez contradictoire parce qu'en même temps, elle se sent dans une impasse, dans la négativité, etc. De l'autre côté, elle aimerait vivre votre relation parce que tu es tout le temps... ouais, si elle t'aime, en fait. Enfin, c'est vraiment, il y a une sorte de dualité. Elle aimerait faire de toi sa priorité. Bon, c'est pas tout ce qu'elle veut en ce moment. On voit qu'il y a une grande complicité entre vous aussi. Et cette personne essaie de se voir dans l'avenir avec toi. Voilà. Bon, quand on parle de dualité, c'est parfait. Donc là, il y a des tensions. C'est peut-être au niveau de la communication sur ce qui s'est passé avant qu'il y a certaines tensions. Sur la colère, je pense que cette personne ressent de la colère aussi par rapport à toi. Et d'où cette notion de pardon. Là. Le pardon est très, très important entre vous. Et on va en prendre une dernière. Bon, mais cette personne a quand même perdu... à force de parler, je bug. Désolée.
cette personne a quand même peur de te perdre, tu vois. Ouais. Grande dualité, c'est assez contradictoire, mais de toute façon, vous allez y arriver. Mais c'est pas du tout le moment pour cette personne. De toute façon, tu le vois, ça va rien donner là actuellement. Hein, si tu... D'où tout à l'heure la carte des drapeaux rouges. Cette personne, il faut qu'elle se stabilise déjà dans sa tête, dans ses émotions. Là, elle est tiraillée entre ce qui s'est passé et ce qu'elle aimerait. Voilà. Mais à un moment, ça va s'équilibrer. Mais là, pour le moment, je te le dis, il n'y a rien à faire. Il faut que tu la laisses se débrouiller toute seule et s'équilibrer, hein, tout simplement. Mais ça, de toute façon, c'est un travail intérieur que cette personne ne peut faire que par elle-même. Et ça fait partie de son parcours, comme toi, ça fait partie de ton parcours, ce travail. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'aura aidé, en tout cas que ça aura pu t'apporter des réponses et que tu auras pu y voir clair. En tout cas, je te souhaite le meilleur, je t'envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je te dis à bientôt. Au revoir.